Que vous aimez des réseaux sociaux ou pas, que vous utilisez des réseaux sociaux ou pas, seulement rassurez-vous que vos enfants sont en sécurité en ligne. Les plateformes telles que Instagram, TikTok ou encore Snapchat peuvent constituer un grand danger pour le bien-être mental de vos enfants. Salut et bienvenue sur Lucia Officiel. Ici, c'est Lucie Nyota. Aujourd'hui, j'ai pensé de partager avec vous sur les dangers des réseaux sociaux pour les enfants. Mais pourquoi ai-je choisi ce sujet? Ça fera bientôt 3 mois depuis la rentrée scolaire aux États-Unis et déjà 4 de mes élèves sont victimes de cyberharcèlement. Sur ce, mon établissement scolaire avait organisé des différentes rencontres avec les parents pour voir dans quelle mesure ils peuvent prévenir ces fléaux. Ma vidéo d'aujourd'hui consiste à vous donner quelques directives pour protéger vos enfants face à des calamités que nous ramènent des réseaux sociaux aujourd'hui. Vous êtes parents, enseignants, éducateurs ou tout simplement vous vous intéressez à l'éducation, ceci vous concerne. Comparer leur vie à des publications idéalisées peut entraîner l'anxiété, la dépression et une faible estime de soi. Cette culture du meilleur moment crée des attentes irréalistes et un sentiment déformé de la valeur personnelle. La cyberintimidation est une autre préoccupation majeure. L'anonymat et les fonctions de messagerie directe facilitent les interactions qui passent malheureusement inaperçues. Les problèmes de confidentialité et de sécurité surviennent également lorsque les enfants partagent trop de messages personnels en ligne. Les posts publics, les géotagages ou encore partage des localisations peuvent exposer vos enfants à des prédateurs ou tout simplement à des attentions non désirées. Les notifications constantes ou encore la pression pour suivre les tendances virales peuvent augmenter leur dépression, leur anxiété ou encore leur fatigue mentale. Alors, comment faire pour atténuer ce risque? Premièrement, ayez des conversations fréquentes et ouvertes avec vos enfants. Discutez avec eux sur des pratiques sécuritaires sur des réseaux sociaux. De deux, établissez des limites claires sur leur utilisation des réseaux sociaux et surveillez tous leurs mouvements numériques. Troisièmement, discutez sur ce qu'ils voient en ligne. Discutez sur des personnes avec qui ils conversent en ligne et aidez-les à naviguer en toute sécurité sur ces plateformes. Quatrième et dernier élément, c'est d'utiliser les applications de connexion telles que Canopy ou encore Google Family Link. Ceci vous permet de contrôler et de manager les comptes des réseaux sociaux de vos enfants, même à distance. Et vous mettrez votre enfant ou vos enfants hors du danger. Tout au long de cette vidéo, j'ai partagé avec vous les raisons qui font à ce que les enfants soient à la merci des dangers des réseaux sociaux. Les enfants soient à la merci des cyberharcèlements, entre autres, les soucis majeurs d'être viral ou de devenir viral sur des réseaux sociaux, les partages des localisations, l'envie de devenir comme tel ou tel influenceur ou influenceuse et j'en passe. Par ailleurs, je vous ai aussi proposé quelques pistes de solutions pouvant diminuer ces enjeux dans la vie de vos enfants. Entre autres, avoir la communication ouverte et fréquente avec vos enfants. Chers parents, chers éducateurs, le cyberharcèlement est bel et bien réel et il en fait beaucoup de victimes. Et la plupart de ces victimes sont les enfants. Ils sont innocents, simplement parce qu'ils ne sont pas informés ou ils ne sont pas bien informés. Prenez le temps de parler avec vos enfants. Prenez le temps de parler avec vos élèves. Éduquez-les sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Certes, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui inévitables. Mais le souci majeur ici, c'est de le préserver. C'est de les mettre tant soit peu à l'abri du danger. Et vous en êtes responsable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos enfants et qu'il bénisse vos familles. Bye et à la prochaine.